Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Théo, je suis coach sportif et aujourd'hui on va traiter de la perte de poids. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va traiter donc de la perte de poids et on va commencer donc par le premier point, ce qui va être la perte de poids. Qu'est-ce que c'est ? Alors par définition, une perte de poids, c'est donc une réduction de notre masse corporelle, donc de masse grasse et de masse maigre, qui est plus ou moins importante. Mais nous, ce qu'on recherche dans une perte de poids, ça va être plus la perte de la masse grasse, au détriment de la masse musculaire. Nous, ce qu'on veut, c'est donc préserver cette masse musculaire, voire même la développer parce que c'est possible, tout en perdant donc cette masse grasse. Ce qui nous emmène donc au point numéro 2, la perte de masse grasse. Ok, donc pour perdre de la masse grasse, ça va être assez simple, on va pas trop se compliquer la chose. Vous avez donc votre maintenance calorique, il va falloir venir prendre un tout petit déficit et venir juste en dessous. Donc le déficit, on le met pas trop gros, mais en réalité c'est plutôt en fonction de vous. Comme je l'ai dit auparavant, tout pendant donc cette perte de masse grasse, il va falloir conserver votre masse musculaire, voire même la développer. Votre masse musculaire aura un rôle super important pour votre corps, notamment au niveau du métabolisme, au niveau de la consommation de calories au repos, mais ça on va pas trop s'encombrer avec ça pour l'instant. Ok, donc maintenant vu qu'on a vu ce qu'était la perte de poids, on a vu la perte de masse grasse qu'il fallait privilégier, et donc maintenant on va passer au point numéro 3, voir à qui donc s'adresse cette perte de masse grasse et pourquoi donc il faut perdre ce gras. Ok, donc on va venir s'intéresser à qui cela s'adresse. Donc on va diviser ça en deux, pour les hommes et pour les femmes. Donc pour les hommes, votre bon taux de masse grasse, entre guillemets, il va se jauger aux alentours de 9 à 15%. Mais ces chiffres-là sont pas forcément très parlants. Donc pour vous aider un petit peu, c'est lorsque vous voyez plus vos abdominaux visibles au repos. Donc ça va être le repère pour les hommes. Et vous, mesdames, vous avez un tout petit peu plus de marge de main d'œuvre que nous, les hommes, parce que quand vous allez prendre un petit peu plus de gras, tout d'abord, ça va venir s'accentuer donc aux alentours de vos courbures féminines avant de prendre réellement du ventre. Donc c'est lorsqu'une femme va prendre du ventre que là vous allez commencer à être un petit peu trop grasse, on va dire. Ok ? Donc on récapitule. Pour les hommes, c'est lorsque les abdos ne sont plus visibles, et pour les femmes, c'est lorsque les courbures sont trop accentuées et que vous commencez à prendre un petit peu de ventre. On va donc pouvoir enchaîner maintenant sur la question du pourquoi il faut être sur un taux de masse grasse convenable. Point numéro 1. Le but, ça va être d'éviter les inflammations chroniques. Donc plus vous allez être gras et plus il y aura d'inflammation dans le corps. Je m'explique un petit peu. Donc les inflammations, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi pour la croissance musculaire, car on s'en sert aussi. Mais lorsque vous aurez trop de graisse, il y aura trop d'inflammation, ce sera donc chronique. Elles seront donc corrélées avec des risques de blessures, donc au niveau des articulations et au niveau des muscles. Et vous aurez donc une capacité réduite à prendre du muscle. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Ok, donc point numéro 2, lorsque vous avez le bon taux de masse grasse, vous allez avoir donc une meilleure tolérance aux glucides, qui est donc corrélée avec l'insuline. Très rapidement, qu'est-ce que c'est l'insuline ? C'est une hormone qui va réguler votre taux de sucre dans le sang. Et lorsque vous êtes trop gras, on va dire que cette hormone-là a du mal à marcher et vous pouvez présenter une petite résistance à l'insuline. Qui dit résistance à l'insuline dit un TEF, donc l'effet thermique des aliments qui est en baisse. C'est lorsque vous mangez, lorsque vous ingérez des aliments, et votre corps va consommer des calories pour pouvoir les brûler. Et donc forcément, si vous avez une résistance à l'insuline, que ça descend votre TEF et donc vous consommez moins de calories lorsque vous mangez, et ça veut dire que votre dépense énergétique va descendre aussi, ce qui va donc faciliter la prise de gras. Pour résumer ce point-là, vous aurez donc une mauvaise absorption et assimilation des glucides et donc aussi une résistance à l'insuline. Ok, donc troisième et dernier point, ça va être votre santé hormonale. Pour faire simple, plus vous avez de masse grasse, moins votre santé hormonale sera favorable à la croissance musculaire. Car votre niveau d'hormones anabolisantes, donc la création de nouvelles protéines musculaires, ne sera pas favorable non plus, elle sera plutôt en baisse. En clair, être moins gras, on évite les inflammations chroniques, on a une meilleure tolérance aux glucides, donc une meilleure assimilation et absorption, et on a aussi, troisièmement, un meilleur climat hormonal, et donc avoir une croissance musculaire optimale. C'est donc de par ces 3 points que je vous conseille donc de vous situer sur un niveau de masse grasse assez convenable, donc 9 à 15% pour les hommes, et on va être aux alentours de 18 à 24% pour les femmes.
quatrième point, ça va être comment faire. Donc je l'ai expliqué rapidement juste avant, mais donc ça va être, on va le faire assez simplement. Plus vous consommez de calories que vous en dépensez, vous allez prendre du poids. Moins vous allez consommer de calories que vous en dépensez, vous allez perdre du poids. Et si vous consommez autant que vous dépensez, votre poids reste stable. On va dire que c'est une façon assez généralisée. Ensuite, ça va être donc à vous de réguler donc par rapport à votre taux de masse grasse actuel. Plus vous avez de masse grasse à perdre, plus vous allez pouvoir vous permettre d'avoir un déficit plutôt grand, et moins vous avez un taux de masse grasse à perdre, plus vous allez pouvoir réduire et avoir un déficit un petit peu plus petit. Bien évidemment à ça, on ajoute des séances de sport, des séances de musculation, ce serait vraiment le top. Pas forcément faire du cardio, ça on pourra en faire une autre vidéo parce que le cardio pour la perte de poids c'est pas forcément même le bon choix, mais plutôt de la musculation. Ok, cinquième et dernier point, ça va être je suis en déficit mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Pourquoi mon poids ne bouge pas? Je comprends pas. Pourtant je mange moins mais je ne perds toujours pas. Donc je vais tout de suite vous aider et répondre à vos questions. Alors, premier point et souvent le plus fréquent, c'est peut-être que vous surestimez votre dépense. Vous avez l'impression de bouger énormément, qu'à l'entraînement, lors de votre séance, vous avez l'impression de brûler énormément de calories et en fin de compte, pas forcément. Et donc ce qui fait qu'au niveau de votre maintenance et votre dépense, vous n'êtes pas au-dessus, mais vous êtes plutôt soit égal ou même que vous dépensez encore moins. Ce qui fait que votre poids il va pas diminuer. Et aussi deuxième phase, ça va être de sous-estimer vos apports. Vous allez peut-être avoir l'impression de consommer vos calories et votre poids pourtant ne descend pas. Pourquoi ? Peut-être parce que vous allez boire vos calories, parce que oui, c'est possible de boire vos calories. Même si vous consommez un café qui n'a pas forcément de calories, si vous rajoutez du sucre dedans, là ça va être calorique. Donc déjà ça, va falloir le compter. Peut-être votre sauce, si vous saucez, admettons, votre salade, ça aussi ça compte même beaucoup. Il faut faire très attention à ça. Et mis bout à bout, ces petites choses, au lieu d'être en déficit, vous allez peut-être même pas forcément être en maintenance, mais plutôt être en surplus. Ce qui fait que, au lieu de perdre du poids des fois, je comprends pas, je gagne du poids encore. Donc c'est pour ça, faites très attention à vos apports. Ok, donc ça peut être aussi dû à une consommation de certains aliments qui vont donc provoquer des ballonnements ou même de la rétention d'eau. Donc ça, pas de panique. Vous continuez à perdre du gras, c'est juste que ça ne se voit pas à l'instant T parce que votre corps retient un petit peu plus d'eau que d'habitude, mais ça va partir, ne vous inquiétez pas. Ok, donc un point un tout petit peu plus complexe, ça va être par rapport à votre thermogénèse adaptive. Donc je m'explique. Lorsque vous êtes en déficit calorique, donc vous avez votre maintenance et vous êtes en déficit, au bout d'un moment vous perdez du poids, mais votre corps lui va commencer à s'habituer. Donc vous descendez votre poids, donc votre maintenance elle va descendre, mais votre déficit n'aura pas forcément bougé. Donc ça va être le point à laquelle ils se rejoignent et votre poids ne bouge plus. Donc là, ça va s'expliquer de la manière suivante. Il va falloir soit revenir à redescendre votre déficit pour repasser en déficit, ou alors augmenter un petit peu vos dépenses pour qu'on ait toujours cette petite marge et qu'il y ait toujours un écart pour toujours se retrouver donc dans cette perte de poids. Ok, dernier point, ça va être votre NEAT. Donc votre NEAT, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les activités en dehors de la musculation. Donc lorsque là, par exemple, je parle, je bouge mes mains, c'est une activité, c'est du NEAT et je consomme des calories. Lorsque vous marchez, lorsque vous faites du vélo, toutes ces choses-là, elles vont diminuer. C'est assez logique en soi à comprendre, c'est que moins vous consommez de calories, moins vous avez d'énergie, ce qui veut dire que vous allez moins bouger. A l'inverse, lorsque vous êtes en surplus, vous avez donc un surplus d'énergie, un surplus de calories, et là vous allez avoir envie de bouger un petit peu plus. Donc c'est pour ça que souvent le NEAT est un facteur déterminant lors d'une perte de poids. C'est que même si vous consommez un petit peu moins de calories, il va falloir quand même se bouger et aller marcher, aller prendre l'air, faire du vélo, essayer de même de travailler debout. Si vous êtes dans un bureau, ça peut déjà augmenter votre dépense. Donc ça, votre NEAT, très important, faites attention à ça. Ok, cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé un petit peu plus. Le but, c'était pas forcément de vous montrer tout de suite comment perdre du poids, mais aussi de comprendre. Parce qu'on est quand même beaucoup plus efficace lorsqu'on applique quelque chose en l'ayant compris, plutôt qu'en l'appliquant bêtement, mais en ne comprenant pas. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram juste ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, à partager un maximum. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.